Aujourd'hui revenu en Côte d'Ivoire, il est là, il est bien assis. Pour quelqu'un qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, il est assis chez lui à la maison. Moi, il y a problème. On l'a dit hier. Est-ce qu'on pouvait accepter que quelqu'un qui avait été le premier ministre d'Houphouët-Boigny ne soit pas candidat à une élection en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, comment on peut aussi accepter que quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il ne soit même pas votant dans son propre village? Salut à tous, et bienvenue. La question de l'éligibilité de l'ancien président Laurent Gbagbo continue de susciter de vifs débats en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui la société civile ivoirienne qui prend position à travers l'intervention de M. Marius Comoé, acteur influent et engagé dans la vie citoyenne. Il demande officiellement la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour apaiser les tensions politiques. Selon Marius Comoé, la réinscription de l'ex-président Laurent Gbagbo est cruciale pour la stabilité et la sérénité des prochaines élections. Pour lui, ignorer cette demande, c'est risquer d'aggraver les frustrations des militants du PPACI, le parti de M. Gbagbo, et de provoquer un climat tendu à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Mais M. Comoé ne s'arrête pas là. Il dénonce aussi la mauvaise foi des dirigeants du RHDP, le parti au pouvoir. Selon lui, leur réticence à réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale est une stratégie politique qui vise à marginaliser une partie importante de l'opposition. Il exhorte le gouvernement à respecter les principes démocratiques pour éviter un cycle de tension. Il s'agit avant tout de garantir une élection transparente et apaisée en 2025. Il appelle les dirigeants à ne pas exacerber les divisions politiques, en marginalisant des figures de l'opposition. Cette prise de position fait écho aux préoccupations de nombreux observateurs qui craignent une montée des tensions à mesure que l'échéance électorale approche. Écoutez-les. Marius Comoé, par rapport à tout ce qui a été dit, Arman a mentionné la Cour africaine de justice, on lui a dit attention, la Côte d'Ivoire a commencé à prendre ses distances avec la dite Cour. Est-ce que la vision du PPA, c'est justement de faire la mobilisation à partir du 9 novembre, est la bonne? Et que pensez-vous justement de la voie montrée par le porte-parole du gouvernement qui serait de faire un projet de loi d'admission à l'Assemblée? D'abord, les mobilisations sont une expression dans un pays comme le nôtre qui se veut démocratique. Les mobilisations à travers donc les meetings et autres rassemblements des militants et sympathisants d'un parti politique sont de droit, sont légitimes. Mais concernant le cas spécifique de M. Laurent Gbagbo, relativement à sa réinscription sur la liste électorale, je l'ai dit, il faut qu'on comprenne que les Ivoiriens ont souffert et que nos politiques comprennent aussi que dans leur volonté, soit de se maintenir au pouvoir ou d'aller, de gagner une élection présidentielle, il faut qu'ils songent naturellement à préserver le peuple de toutes les dérives que nous connaissons lorsqu'il y a des élections sous nos cieux. Pourquoi vous parlez de dérives alors que la thématique elle est claire? Oui, on demande, ils décident de faire de la mobilisation, on leur dit écoutez, voici la voie, votre point de vue, vous dites il faut éviter qu'il y ait des dérives. Précisez votre pensée, Marie. Naturellement, il faut éviter qu'il y ait des dérives parce que le porte-parole du gouvernement dit que non, ce n'est pas au président de la République, c'est pas le PPACI ne peut pas saisir directement le président de la République parce que les tests, ce n'est pas au président de la République de prendre donc une amnistie pour permettre la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'il faut plutôt s'adresser à l'institution en charge de le faire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais Herman l'a dit, M. Gbagbo ne reconnaît même pas cette condamnation. Avant même la condamnation, il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire qui dit ne pas savoir, ou qui disait ne pas savoir où se trouvait M. Gbagbo au moment de cette condamnation, la justice ivoirienne qui disait ne pas savoir où se trouvait M. Laurent Gbagbo, avec tout le respect que je dois à nos grands magistrats de ce pays, comment dire que quelqu'un, on ne sait pas où se trouve une personnalité de la trame de Laurent Gbagbo que l'État de Côte d'Ivoire lui-même a moi, j'aimerais qu'on reste envoyé je souhaite qu'on fasse une frappe, on soit très, comme des chirurgiens, on soit spécifique. La question posée, c'est le PPACI décide de faire la mobilisation. Donc, d'aller faire des meetings en commençant donc le 9. Le gouvernement, par son porte-parole, dit attention, nous pensons que la voie, c'est introduire une loi
J'aimerais qu'on puisse vraiment circoncire le débat. Vous voyez, pourquoi aller faire un tel processus? Là où déjà même, les gens ne reconnaissent même pas une décision de justice. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. D'abord, pour que je puisse aller saisir l'Assemblée nationale, il aurait fallu que je reconnaisse la décision de justice qui me condamne à 20 ans d'emprisonnement. Mais quand quelqu'un a braqué une banque, je vous l'ai dit, est-ce que sa place est à la maison? Pourquoi on le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme? Pas avec ceci, ferme. Et puis il est assis à la maison. Pourquoi font-ils donc un courrier? Alors est-ce que moi, comme moi, je peux me permettre d'aller braquer une banque? Marius Komoré, pourquoi font-ils donc un courrier pour essayer donc de raviver le dialogue politique selon vous? Le courrier, c'est de droit, parce que c'est ce que nous avons toujours dit. Il faut régler cette question de façon politique, comme on a réglé la question de la candidature de M. Ouattara de façon politique. C'est le cas de M. Laurent Gbagbo, qu'on dit avoir été condamné. Le monsieur ne reconnaît pas cette condamnation. Il dit qu'il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire et la justice ivoirienne savaient où il se trouvait. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, revenu en Côte d'Ivoire, il est là, il est bien assis. Pour quelqu'un qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, il est assis chez lui à la maison. Moi, il y a problème parce que, croyez-moi, moi, je ne peux pas me lever, au regard de nos textes de loi, aller braquer une banque. Et quelle banque? Et puis me retrouver assis chez moi à la maison. Pourtant, j'ai été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que la stratégie initiée par le PPACI est Il faut régler la question de façon politique. Et je pense qu'en saisissant le gouvernement par un courrier, le PPACI veut régler la question de façon politique. Les meetings qu'ils veulent faire, c'est une caravane en vérité. Une caravane pour sillonner le district autonome d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur pour informer l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la nécessité de la réinscription, parce que c'est inacceptable. On l'a dit hier. Est-ce qu'on pouvait accepter que quelqu'un qui avait été le premier ministre d'Houphouët-Boigny ne soit pas candidat à une élection en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, comment on peut aussi accepter que quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il ne soit même pas votant dans son propre village? Donc pour vous, la solution, c'est de rouvrir ce dialogue-là. Il faut arrêter de faire souffrir les Ivoiriens. Très bien. Il faut remettre le monsieur sur la liste électorale. Et puis il reviendra aux Ivoiriens de choisir qui présidera aux destinées de leur pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La réinscription de Laurent Gbagbo pourrait-elle vraiment apaiser les tensions en Côte d'Ivoire? Dites-nous en commentaire. Reste à voir si le gouvernement répondra à cet appel de la société civile pour la réinscription de Laurent Gbagbo. Ce sujet, déjà sensible, semble bien parti pour être au cœur des discussions politiques des mois à venir. Et nous vous tiendrons informés des prochains développements. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses, et de liker si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne.